Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints et d'être présents avec nous pour cette conférence d'1 heure. On va passer donc un peu de temps ensemble pour parler de la visibilité transport et comment elle s'inscrit au cœur de la stratégie Nexans. Donc, je me présente très rapidement, je m'appelle Quentin Vesseron, je suis Senior Client Success Manager chez Shipeo et j'ai la chance d'avoir dans mon portefeuille client Nexans et notamment Dany. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Dany Hage, je suis chez Nexans depuis 2010. J'ai une expérience de 10 ans dans le monde opérationnel et de 3 ans dans le monde du digital et des services. Très bien. L'agenda qu'on a prévu de suivre aujourd'hui, pour vous parler un peu de cette visibilité, c'est premièrement, bien entendu, vous présenter nos deux sociétés. Donc, Dany va pouvoir vous parler un peu de Nexans, de son histoire, de sa stratégie à court et moyen terme. Je ferai de même avec Shipeo, mais on va vraiment rester sur le cœur du sujet qui est plutôt Nexans aujourd'hui. Ensuite, Dany pourra vous parler de leur stratégie et ensuite comment est-ce que Shipeo aujourd'hui s'imbrique dans cette stratégie Nexans et comment la brique visibilité va venir apporter de la valeur à leurs clients finaux. On vous parlera du coup, bien entendu, du projet actuel qu'on est en train de faire ensemble et Dany terminera avec la roadmap Nexans et voir quelles sont les actions à moyen et plus long terme. Merci beaucoup Quentin. Alors, quelques mots à propos de Nexans. Nexans, c'est une entreprise qui a été créée en 2001, qui est issue en fait de la structure d'Alcatel Câble. Et les plus anciennes usines du groupe Nexans, elles datent de 1879. À la base, c'était la Société française des câbles électriques, qui était basée à Lyon, et une autre usine en Suisse, à Cortaillot, près de Neuchâtel. Donc entre 2001 et 2010, Nexans a eu une croissance régulière pour devenir un acteur majeur dans le monde du câble. En 2018, nous avons eu un nouveau CEO qui est arrivé à la tête de la société, Christopher Guérin. Il a décidé de changer la stratégie pour être beaucoup plus centré sur la clientèle. Quel est le but de cette stratégie? C'est de mettre le client au centre des préoccupations. On n'est plus une société où on fait du volume pour vendre beaucoup de câbles. On est surtout une société qui se focus et qui se concentre sur les clients majeurs du groupe. Entre 2020 et 2022, il y a une nouvelle equity story qui a été annoncée par le groupe qui a décidé de se recentrer sur l'électrification. Qu'est-ce que c'est que l'électrification? C'est 4 gros domaines d'activité. C'est la haute tension, la moyenne tension et la basse tension. Et en plus de cela, on a des activités, que ce soit dans le terrestre et dans le sous-marin. La haute tension, c'est ce qui concerne la production d'électricité. La moyenne tension, c'est toute la distribution. Et enfin, la basse tension, c'est tout ce qui concerne la distribution et les usages. Pardon. Quelques mots à propos du groupe Nexans. On est implanté dans plus de 80 pays. Nous avons 30 000 employés dans le monde. Et le chiffre d'affaires sur l'année 2022 a été pas loin des 7 milliards. Et nous avons 4 principales business groups qui reprennent la haute tension, la distribution, les usages. Et nous avons encore la business group industrie, solutions et projets qui devrait être cédée bientôt. Pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de transports que l'on effectue dans le groupe Nexans, pour tout ce qui concerne la moyenne et la basse tension, nous avons un peu plus de 300 000 ordres de transport par an répartis sur tous nos pays. Je laisse Quentin désormais présenter Shipeo. Merci Dany. Donc effectivement, je vais vous présenter en quelques mots Shipeo. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2014 et qui est partie d'un constat très simple, c'est que sur le secteur du B2C, quand vous commandiez un produit par exemple chez Amazon, vous aviez non seulement
la livraison, qui était un service à part entière, mais en plus, et qui était un avantage compétitif, il y avait la traçabilité qui vous était offerte, où vous receviez des notifications, où se trouvait la marchandise, quand est-ce qu'elle allait arriver chez vous. Et donc, fort de ce constat sur le B2C, on a vu que ça n'existait pas sur le B2B, donc Shipeo est né. Shipeo a grandi et aujourd'hui, on est environ 220 dans cette entreprise avec 11 bureaux dans le monde. Donc le bureau principal est à Paris. On a une forte présence en Europe, notamment à Düsseldorf et à Rotterdam. Mais on est en train de se diriger vers une forte internationalisation avec l'ouverture de bureaux à Chicago pour attaquer le marché américain, qui est très prometteur, et également l'Asie du Sud-Est avec l'ouverture de bureaux à Singapour. Et donc, cette présence très internationale nous amène à suivre des flux dans plusieurs pays, à vrai dire plus d'une centaine. Donc on est présent dans des destinations hors Europe, bien entendu, donc les US, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, la Chine, etc. Et donc pour ce faire, il faut bien entendu qu'on aille récupérer l'information de visibilité, de tracking, auprès de transporteurs, et donc on est connecté à plus de 200 000 transporteurs à travers le monde, et on va également chercher l'information au-delà de ces transporteurs vers des systèmes connectés, ça peut être des WMS, des TMS, des télématiques, donc aujourd'hui on est connecté à plus de 1000 systèmes qui nous remontent de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, quand on a un nouveau client, avec ce réseau qui grossit de jour en jour, on a de très très grandes chances d'être connecté à la majorité de son plan de transport et de pouvoir déployer la solution en un temps record. On a ensuite quelques chiffres où on a plus de 32 millions de suivis à peu près sur du FTL, du LTL, etc. Et donc on est bien entendu multimodal, on n'a pas seulement de la traçabilité sur la route, mais également sur le maritime. Et aujourd'hui on est connecté à plus de 95% des containers maritimes à travers le monde. Donc ça, encore une fois, c'est une force pour Shipeo. Demain, on a un nouveau projet maritime. On est en capacité de dire à notre futur client, bah, écoutez, a priori, on va pouvoir presque faire du plug and play et suivre 95% des containers que vous avez parmi vos transporteurs maritimes. Une chose aussi dont on est assez fier, donc je pense que vous connaissez tous le cabinet Gartner, et donc il publie des études chaque année, et on a le plus haut taux de recommandation qui est à 95% à l'heure actuelle en mars 2023, ce qui nous positionne en tant que leader parmi nos concurrents et les acteurs du marché de la visibilité dans le transport. Et donc notre vision aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous l'avez compris, c'est d'avoir une supply chain demain qui soit complètement automatisée et durable. Pourquoi automatisée ? Parce que c'est tout simplement un moyen pour nous d'être scalable et à terme de pouvoir avoir du tracking sans augmenter forcément nos ressources à travers le monde. Et donc vous verrez qu'on a plusieurs modules dont je vais parler juste après qui sont issus de l'intelligence artificielle et qui nous permettent d'avoir un maximum d'automatisation à travers la plateforme. Et durable, parce que c'est aujourd'hui une actualité pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'on a tous reçu le prospectus Fret 21, donc c'est prépondérant sur le salon aujourd'hui. On a des modules qui vont dans ce sens-là, qui nous permettent aussi, à travers les informations de tracking, de pouvoir mesurer les émissions de CO2 de nos différents clients. Donc, la plateforme Shipeo, à quoi elle ressemble aujourd'hui? Si vous voulez, vous avez 3 couches. La première couche qui constitue principalement pour nous à construire un réseau. Un réseau à travers les différents modes de transport, donc j'en ai parlé, route, maritime, aérien, rail, et un réseau qui est international. J'ai parlé de notre présence mondiale tout à l'heure. On a des flux qui sont dans plus de 110 pays, ce qui nous permet encore une fois de se dire que notre réseau grossit de jour en jour et au fur et à mesure que cette communauté grossit, on pourra se dire que les projets seront délivrés de plus en plus rapidement par la suite. Et donc une fois qu'on a ce réseau et qu'on est connecté à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit chargeurs ou transporteurs d'un autre côté, on va récupérer la donnée, la traiter, la consolider et l'analyser, notamment avec des algorithmes qui ont été développés en interne. Et on est fiers aujourd'hui de dire que notre algorithme qui nous permet de calculer l'ETA
et quelque chose qui a été construit en interne, ce qui également nous donne un avantage compétitif. Et donc ensuite, une fois qu'on a analysé ces données, on a une dernière couche, cette couche qui va se répartir en différents modules qu'on va pouvoir offrir à nos clients. Donc ça va être des modules de visibilité bien entendu, des modules de CO2 comme j'ai parlé, mais également des tableaux de bord qui vont aider nos clients par la suite à faire les bons choix en termes de transport et de performance transporteur. Et donc une fois qu'on a ces données et qu'on a réussi à les restituer sur la plateforme de façon intelligente qui vont apporter de la valeur à nos clients, on a également la possibilité de renvoyer ces données vers différents écosystèmes partenaires. Donc on a bien entendu de la supply chain planning qui nous permet d'optimiser les stocks et les inventaires. Bon, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on a également des tours de contrôle qui ont été construites par certains clients à nous, où ils récupèrent simplement la donnée de Shipeo et ils l'affichent pour avoir la meilleure valeur possible de leur côté. On a de l'exécution du transport, de la gestion des entrepôts et des créneaux horaires dont on parlera juste après. On a des portails clients qui permettent aux clients de nos clients d'avoir la donnée Shipeo directement accessible de leur côté sans avoir à solliciter leurs fournisseurs. Également, on intervient sur la gestion de la relation client où l'ensemble des customer service de nos clients peuvent avoir accès à la donnée et par la suite répondre aux différentes questions de leurs clients. J'en ai parlé tout à l'heure, on a une mesure de l'empreinte carbone, notamment sur le scope 3 qui concerne l'ensemble des affrétés du plan de transport de nos clients. Et donc pour terminer avec Shipeo, je vous ai parlé de Gartner tout à l'heure. On est également très fiers de dire aujourd'hui qu'on est la plateforme la plus simple d'utilisation classée par le cabinet d'analyste G2 en 2022. On a également 98% des utilisateurs qui nous ont attribué au moins 4 étoiles et 91% des utilisateurs qui disent qu'ils recommanderaient Shipeo. Donc ça, c'est quelque chose qui est un gage de confiance pour nos clients et qui nous permet également d'être référencés en tant que leader sur le marché par des cabinets qui sont de forte renommée. Désormais, je vais vous parler de la stratégie du groupe Nexans et en quoi le partenariat avec Shipeo est important. D'abord, quelques mots sur le groupe Nexans et sa stratégie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se recentre sur le besoin du client. Il y a eu d'autres industries comme les télécoms, l'automobile, qui ont eu cette démarche-là, de se centrer sur le client. Aujourd'hui, quand vous commandez une voiture, vous avez la possibilité de choisir est-ce que vous voulez des caméras avant, des caméras arrière, de choisir la couleur et l'installation du pilote. Et bien chez Nexans, on essaie de faire pareil. À la base, nous étions un manufacturier de câbles, donc on a une grande expertise dans la production du câble. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la difficulté de rester compétitif sur le marché et puis l'augmentation du nombre de concurrents, on ne peut plus se contenter uniquement de produire du câble. Qu'est-ce que cela implique? Cela nous oblige à nous rapprocher du client et à comprendre quels sont ses besoins. Et donc, par conséquent, nous sommes en train de nous transformer, de partir sur une démarche basique pour comprendre le besoin du client et pour offrir des offres plus sophistiquées et qui remontent dans la chaîne de valeur. Lorsqu'on produit du câble, eh bien, le câble, c'est un irritant. Je prends un exemple. Quand vous construisez un bateau, le câble ne représente que 1% de la valeur du bateau, mais s'il est en retard, eh bien, ça peut créer de gros problèmes et avoir un rendu du produit final, donc le bateau, beaucoup plus tardif que ce qui était escompté. Donc par conséquent, on essaie de rajouter des services liés au câble, de donner un niveau d'information qui est supérieur. On essaye également de développer des solutions pour gérer des assets, c'est-à-dire que le câble, comme tout appareil électronique, quand vous le branchez, il a des performances, il a des pertes et donc il peut avoir aussi des pannes. Et donc la gestion des assets, elle a pour but uniquement de permettre aux clients d'anticiper d'éventuelles ruptures ou des maintenances qui seraient adéquates. Un autre point qui est très important, on sait que dans le monde de la logistique, ce qui coûte extrêmement cher, c'est la main-d'œuvre et le processus opérationnel. Le but d'avoir
plus d'informations et donc de remonter dans le channel laveur, c'est d'aider le client d'avoir plus d'informations, de permettre d'anticiper mieux ses actions. J'ai un exemple qui est très frappant sur un chantier. On est allé dans un chantier pour un data center et le client, il a la numérotation de son câble et nous, on a la numérotation de nos tourées. Et parfois, le lien n'est pas fait. Et le client a dit, si j'avais eu un outil qui permettait de faire la relation entre numéro de tourée et numéro de câble, j'aurais peut-être regagné 2 heures par jour de mon temps. C'est un exemple qui est très frappant et ce qui nous oblige à aller beaucoup plus dans la digitalisation. Dernier point également, quand on assemble des câbles avec des armoires, on construit des systèmes et tous ces systèmes doivent être gérés, donc on essaye également de gérer cette partie-là. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sans nos clients, Nexans ne peut pas faire grand-chose. Et l'objectif de Nexans, c'est de mettre le client au centre et d'avancer avec ce client en tant que partenaire. Comment est-ce qu'on avance avec nos clients? On est passé dans un mode de commodité à un service. On essaie d'améliorer dans un premier temps toute la performance liée à la supply chain. Entre-temps, nous avons des équipes marketing qui vont mettre en place du branding, qui vont essayer de construire des offres pour optimiser les offres rendues aux clients, le tout pour aller vers une innovation plus intelligente. Cette innovation, elle a 3 piliers qu'on appelle le E3, qui sont pas uniquement la recherche des indicateurs financiers, mais également des indicateurs liés à l'engagement de nos employés, de nos fournisseurs et de nos clients, et également des engagements environnementaux. On ne décorrèle pas les indicateurs financiers avec nos performances environnementales et nos engagements au sein de notre entreprise. Pour qu'on puisse mettre en place toute cette démarche, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Comme je vous l'ai dit, on est des fabricants de câbles, on a cette expertise, mais on n'a pas forcément de l'expertise dans les outils digitaux, dans l'IT, dans tout ce qui est, on va dire, contraintes environnementales. Et c'est la raison pour laquelle on a des partenariats, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et Shipeo est un de nos partenaires clés pour que nous puissions donner de l'information à nos clients pour savoir quand est-ce que nos camions arriveront. On a des back-office chez Nexans qui nous disent la chose la plus difficile pour eux, c'est quand un client appelle et qu'ils sont incapables de dire est-ce que le camion est parti ou est-ce que le camion a bien livré la marchandise sur le chantier ou sur le site du client. Pour votre information, comme vous pouvez le savoir, le groupe Nexans a eu des engagements extrêmement forts d'un point de vue environnemental, comme la neutralité carbone d'ici 2030. On est en ligne avec nos objectifs, on est même en avance et on continue chaque année de suivre quelles sont nos émissions carbone, scope 1, scope 2 et scope 3. Et évidemment, les données de Shipeo vont nous permettre de compléter toutes les données que nous avons sur le scope 3. Je passe juste quelques mots sur le partenariat qu'on a avec Shipeo. On a lancé ce partenariat en 2021 pour un scope mondial. Donc dès qu'on a une business unit qui nous dit on veut mettre en place la solution parce qu'on pense qu'il y a une valeur ajoutée pour nous et pour nos clients, on lance un projet et Quentin nous accompagne là-dessus. Les premiers objectifs qu'on avait identifiés, c'était premièrement renforcer notre partenariat et notre relation avec les clients Platinum, d'améliorer le niveau de service, de fournir un temps d'estimé d'arrivée de nos livraisons, d'avoir également les preuves de livraison électronique, parce que ça facilite l'interaction entre le service client et les acheteurs de nos clients. Et puis c'est surtout un moyen de permettre des décisions. Quand vous avez un camion qui est en retard et qu'un chantier doit se fermer, est-ce que ça vaut le coup d'attendre que le camion arrive parce qu'il a une demi-heure de retard, ou est-ce qu'il faut au contraire reprogrammer la livraison le lendemain? Également sur les gestions opérationnelles, c'est un point qui est extrêmement important, extrêmement clé.
Quand vous êtes sur un chantier, vous mobilisez du personnel, vous mobilisez du matériel et tout ça coûte de l'argent. Et forcément, avoir une visibilité qui vous permet de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir enclencher les actions suivantes est extrêmement indispensable et de plus en plus critique. Les opportunités qu'on a identifiées également sur le partenariat avec Shipeo, c'est de permettre de collecter des données pour calculer notre empreinte carbone au niveau du scope 3 et également de permettre de diminuer nos coûts d'affrètement avec nos transporteurs, parce que si le client a l'information qu'il doit décharger le camion, le chauffeur reste moins longtemps sur le site de livraison. Il faut savoir aussi que le groupe Nexans a pas mal de flux également inter-usines, et donc avoir l'information des arrivées des camions permet de mieux s'organiser en interne. Désormais, comment Shipeo s'imbrique au sein de la stratégie Nexans? Pour tout savoir, on a fait une étude auprès de nos clients il y a quelques mois où on leur a demandé beaucoup de questions autour de la supply, autour du marketing, autour de l'offre technique que nous avions. Et nous nous sommes rendus compte que sur des sujets autour de la supply, on avait des leviers d'amélioration. Dans un premier temps, on s'est rendu compte que pour plusieurs types de clients, les délais de livraison, incluant le transport, étaient extrêmement critiques. Comme vous le savez, il y a des pénuries de matières premières qui sont de plus en plus fréquentes dans le monde d'aujourd'hui. Et on s'attend à ce que la demande de cuivre explose à l'avenir. Et par conséquent, on ne risque de n'être plus en capacité de répondre à cette demande. La qualité de transport a également été un point qui a été remonté par nos clients. Transporter des tourées, ce n'est pas forcément le même métier que transporter de la palette. Et c'est extrêmement critique, ça peut s'endommager. Et quand vous avez un coup de fourche sur un câble, eh ben le câble, vous devez le couper en deux et il peut être bon à jeter à la poubelle ou à être remplacé. Également, ce que les clients aimeraient avoir de plus en plus, c'est lorsqu'il y a des modifications de planning ou d'informations, ils aimeraient être informés au plus tôt pour organiser leurs activités en conséquence. Et donc forcément, les fiabilités des informations de livraison, elles en découlent parce que forcément, quand vous êtes dans un monde qui est volatile et qui change continuellement, vous avez besoin d'être mis à jour régulièrement. Quels sont les bénéfices du tracking grâce à Shipeo? C'est dans un premier temps d'avoir une visibilité des transports en interne pour deux raisons. Comme je vous l'ai dit, il y a l'aspect où les clients peuvent avoir l'information, mais il y a un autre sujet qui est important, c'est que le cuivre coûte très cher. Une tonne de cuivre, ça peut monter jusqu'à 10 000 € la tonne. Et forcément, quand vous avez un camion avec du cuivre qui se balade, eh ben, c'est sujet à des convoitises. Donc forcément, avoir l'assurance que la marchandise a bien été livrée, ça peut permettre aussi de sécuriser la relation et d'éviter les vols. Deuxième point, on en a beaucoup parlé, c'est améliorer la satisfaction client grâce à un service digital. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a le client qui appelle nos services back-office, qui eux vont aller appeler les services transport dans les usines ou les responsables transport pour savoir où en sont les livraisons. L'outil digital a pour but justement de minimiser toute cette boucle d'email et donc d'uniquement de parler de valeur ajoutée. Également, ça nous a permis de mettre en avant les besoins de nos clients, d'optimiser nos plans de transport. On se rend compte que parfois, le transport n'est pas quelque chose qui est simple. On a des transporteurs qui sont obligés de faire des ruptures de charge pour maintenir la marchandise continuellement en mouvement, ou alors qui doivent organiser leurs activités en conséquence quand vous avez des camions qui ne sont pas complets. Ce projet a également permis d'optimiser nos processus en interne, parce que ce n'est pas uniquement du plug and play. Il y a des sujets de process, il y a des sujets de data qui sont nécessaires pour pouvoir améliorer le niveau d'information. Et également, ça nous a permis de diminuer le temps que certaines personnes passent derrière leur écran ou derrière leur téléphone. Quentin, je te laisse parler des leviers de valeur que nous avons identifiés ensemble.
Merci beaucoup, Dany. Donc, Dany a très bien expliqué les objectifs initiaux qu'on avait avec ce partenariat ensemble. Et donc maintenant qu'on a pu déployer la solution dans plusieurs BU et à l'avenir encore plus, on a pu se retourner vers les BU qui ont été déployés pour essayer d'identifier les leviers de valeur et aujourd'hui, comment est-ce que Shipeo avait un réel impact sur le client de Nexence qui est au cœur de leur stratégie. On avait des leviers bien entendu quantitatifs et aussi qualitatifs et donc l'un des premiers leviers, c'était d'optimiser le temps que passent les ressources chez le service client pour donner l'information de où se trouve la marchandise, les camions aux clients finaux. Je pense que vous connaissez tous la chaîne infernale qu'a un service client pour répondre à la question d'un client « Où est ma marchandise ?» Le client appelle Nexence. Nexence, auparavant, n'avait pas l'information. Appelle le transporteur appelle le chauffeur. Et on fait cette boucle dans le sens inverse. Et tout le monde a perdu beaucoup de temps pour une information qui aurait pu être à disponibilité grâce à un portail comme Shipeo. Et donc aujourd'hui, tout ce temps auparavant qui était mis à profit de rechercher cette information, le service client l'a directement grâce à la plateforme et peut d'une part répondre directement aux clients de Nexence et d'autre part on réduit également le nombre d'appels entrants au service client, tout simplement parce que des portails clients ont été déployés et que les clients de Nexence ont accès directement à cette information. Donc quand ils ont une question, ils peuvent s'y connecter directement sans avoir à solliciter les ressources Nexence. Donc ça, c'était un premier levier de valeur qui a vraiment été ressenti au sein de l'organisation. Le deuxième levier de valeur était sur l'optimisation des ressources entrepôts. Auparavant, je pense que vous savez tous que au sein d'un entrepôt, on a un planning de chargement qui est plutôt statique. Et donc, si un camion qui était supposé arriver un matin à 10 h est en retard, eh bien, a priori, les caristes vont préparer la commande, aller sur le dock et attendre que le camion arrive, même s'il est en retard. Et donc, ces ressources en entrepôt ont perdu également beaucoup de temps, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'information de quand arrivait le camion. Aujourd'hui, avec Shipeo, on est en capacité de donner un ETA des camions qui arrivent sur chargement, ce qui fait que les camions qui sont en retard, les caristes peuvent dédier leur temps à autre chose au sein de l'entrepôt. Et les camions qui sont en avance, ils peuvent être mobilisés de façon un peu plus urgente. Et donc on optimise réellement les ressources en entrepôt grâce à l'EDA des camions qui arrivent sur site de chargement. Ensuite, on a également l'assurance transport. Aujourd'hui, les coûts d'assurance peuvent être réellement diminués en apportant et en certifiant à cet assureur qu'on a une information en temps réel de où se trouvent les camions. Et donc ça, c'est un levier qui est en train d'être activé côté Nexence, notamment grâce aux données Shipeo. On a également d'autres leviers qui sont plus qualitatifs. Donc, Dany en a parlé, mais nous avons la satisfaction client. Donc, bien entendu, je parlais de l'Amazon Effect tout à l'heure. Aujourd'hui, Nexence n'a plus seulement une offre de transport et de livraison d'un objet qui a été commandé, mais ils ont également une offre digitale qui s'ajoute à cette ancienne offre de transport qui était simplement la livraison. Et donc, ça crée un avantage compétitif par rapport aux concurrents de Nexence. Et donc, potentiellement, à terme, ça me fait embrayer sur l'autre levier qui est la fidélisation client. Déjà, les clients restent et à terme, potentiellement, les parts de marché vont également augmenter. Pourquoi aller chez un fournisseur qui va me donner une offre de service qui va être simplement la livraison de l'objet que j'ai commandé, alors qu'à côté, je peux avoir, notamment avec Nexence, cette livraison de cet objet, mais également une offre digitale à côté qui va compléter cette offre de service. Et donc ça crée, encore une fois, un réel avantage compétitif. Et ensuite, Dany en a parlé tout à l'heure, on a un levier de valeur qui se situe sur la productivité des équipes. Auparavant, je pense que vous avez tous connu l'envoi des informations d'ordre de transport aux transporteurs. C'est quelque chose qui se faisait sous Excel, par mail, parfois par téléphone. Imaginez un plan de transport avec plusieurs centaines de transporteurs. L'information à transmettre peut prendre beaucoup de temps pour quelqu'un qui est à l'exploitation. Et donc maintenant, avec Shipeo et cette plateforme qui va permettre d'agréger l'ensemble des données et les envoyer de façon automatique grâce à des interfaces en API et en EDI, tout ce temps auparavant qui était dédié à l'envoi de ces informations de transport peut être dédié à autre chose. Donc on a une réelle productivité des équipes qui a été témoignée sur le terrain grâce notamment à la plateforme Shipeo.
Désolé, on a quelques problèmes de passage de slide. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déployé plusieurs business units chez Nexans, ce qui nous a permis d'avoir notamment des témoignages sur aujourd'hui, aux yeux des clients de Nexans, qu'est-ce qui était le plus important. On a eu donc plusieurs conclusions. La première, c'est que, bien entendu, les clients de Nexans souhaitent avoir des outils digitaux et l'enquête de satisfaction a montré que plus de 80% des clients à qui on a déployé la solution aujourd'hui sont satisfaits de l'outil. La deuxième chose, c'est que l'information de où se trouve le camion est intéressante, mais également, je veux avoir d'autres informations, notamment qu'est-ce qui est contenu dans le camion. Ça leur permet d'une part d'optimiser leur stock, de savoir ce qui arrive et de savoir potentiellement ce qu'il faut que je recommande en urgence ou quelque chose où je vais éviter de commander à l'avenir, en tout cas à court terme, puisque j'ai effectivement des camions qui arrivent avec cette marchandise et qu'il va falloir écouler par la suite. On a ensuite des informations qui sont importantes pour les clients, notamment quand le bon de livraison sera prêt, la date de facturation bien entendu, l'ETA, très très important pour pouvoir mobiliser les ressources au bon moment quand le camion va arriver auprès des clients de Nexans. Les retards camions qui sont vraiment liés à l'ETA, les portails clients qui vont pouvoir donner cette information, notamment de l'ETA et de quand le camion va arriver, et bien entendu une information proactive. Je vais redonner la main à Dany pour le mot de la fin. Merci Quentin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Eh ben, on a mis en place une roadmap qui repose sur 3 grands axes. Désolé, la télécommande est un petit peu endormie ce matin. Donc on a 3 grands axes pour faire que tout cela marche. La première chose, c'est que on a beaucoup parlé de partenariat avec les clients, on a parlé des partenariats avec les sociétés qui nous offrent les services, mais il faut également que l'on passe dans un mode de partenariat également avec les transporteurs. Il faut que le transporteur ne soit pas uniquement quelqu'un qui exécute une commande, il faut que ce soit un partenaire. Cela nous implique de mieux comprendre quelles sont leurs problématiques, parce que le monde du transport est également très évolutif. Auparavant, un responsable d'exploitation dans le monde du transport, il faisait 90% d'opérationnel, 10% d'admin. Aujourd'hui, le ratio, il a complètement changé. On est sur du 60% d'admin, 40% d'opérationnel. Donc ces métiers changent et forcément, leurs processus ne sont pas faciles. Il faut que l'on passe du temps avec eux, qu'on comprenne un petit peu comment est-ce qu'ils reçoivent l'information, comment ils aimeraient la recevoir et comment est-ce qu'on peut simplifier les processus. Également, quand on comprend quels sont les pain points des parties prenantes, on peut mettre en place des solutions beaucoup plus efficaces et aider à assurer qu'on ait le bon niveau de tracking. Un autre sujet qui est extrêmement important et qui est rencontré dans toutes les entreprises, c'est la conduite du changement. Quand vous avez des entreprises qui sont habituées à travailler d'une certaine façon avec du personnel qualifié qui est là depuis plusieurs années, apporter un changement, c'est forcément pas une mince affaire. Donc l'objectif, c'est de trouver des personnes qui seraient moteurs et qui vont nous aider à avoir beaucoup plus d'adhésion en interne, animer les équipes autour de la solution, se servir de l'information pour pouvoir améliorer justement le rendu de l'outil. Et tout cela, il a un objectif à la fin, c'est qu'il faut qu'on le rattache à un ROI, à un investissement. Il faut qu'on ait le payback de cet investissement. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que le partenariat avec Shipeo est extrêmement bien développé entre Nexans et Shipeo aujourd'hui. On est ensemble depuis 2 à 3 ans. On n'a pas forcément eu un déploiement en masse des business units, mais on s'est focalisé sur de l'optimisation, de l'amélioration de l'information et également sur la recherche de solutions pour pouvoir faire progresser conjointement Nexans et Shipeo. Quentin, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Dany. J'abonde complètement dans son sens. Aujourd'hui, Nexans est un client très très important de Shipeo. On apprend ensemble et effectivement aujourd'hui, donc on a pu déployer plusieurs BU. Le partenariat, on l'espère, va se prolonger pendant de nombreuses années où on va pouvoir aller chercher d'autres BU pour vraiment toucher un maximum des entités de Nexans et effectivement aller vers ces actions-là et notamment par la suite vraiment se focaliser sur la valeur que peut apporter Shipeo à travers les différents leviers qu'on a identifiés ici et peut-être de nouveau à l'avenir avec les nouvelles business units déployées.
Voilà. Merci beaucoup, Dany, pour ton Merci à temps toi. et puis ton témoignage.